je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau assis sur son trône, il règne beau toujours. Je le vois, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Je le vois, je le vois, mes yeux ont vu l'agneau assis sur son trône, il règne beau. Toujours, tous ensemble, je le vois. Oui, je le vois ce soir. Je le vois, élevé par tous les peuples. Élevé par tous les peuples assemblés. Pour la... Chantons, je le vois. Oui, chantons, je le vois, je le vois, je le vois. Mes yeux ont vu, mes yeux ont vu l'agneau assis sur son trône, il règne beau. Tous ensemble, il m'a touché, il m'a touché. Jésus-Christ ce soir a décidé de me toucher, il m'a touché. Élevé, élevé, élevé par tous les peuples assemblés, assemblés pour l'adorer. Il m'a touché, il m'a touché. Mes yeux ont vu l'agneau assis, assis sur son trône, il règne beau. Ton gloire, ton gloire, gloire à l'agneau. Ton gloire, gloire, chantons gloire, gloire. Chantons l'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Chantons l'agneau, l'agneau est souverain. Car il est glorieux. Chantons l'agneau, est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Chantons l'agneau, est souverain. Chantons l'agneau, est souverain. L'agneau est souverain.
pour ta grâce. Merci ce soir pour ta sainte présence. Merci parce que tu nous fais du bien ce soir. Conduis-nous, dirige-nous par ton esprit. Oui Seigneur, c'est à cause de toi que nous sommes là. C'est à cause de ton seul nom et ton saint nom que nous sommes assemblés. Nous prions ce soir que tu nous fasses du bien, que tu nous transformes, que tu nous ouvres les portes, éternel Dieu, et surtout que tu nous ouvres la compréhension, tu nous donnes la compréhension de ta parole, car ta parole, l'esprit est vie, et la Bible dit qu'elle est une lumière sur notre sentier, Seigneur Tout-Puissant. Non seulement une lampe à nos pieds, mais une lumière sur nos sentiers. Éclaire-nous ce soir, car Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est grâce à ta parole que la foi naît, et c'est grâce à la foi que nous arrivons à toucher ou du moins rentrer en contact avec les bénédictions qui sont déjà dans le monde spirituel disponibles pour nous en Jésus-Christ, pour que cela puisse rentrer en manifestation de façon physique, palpable dans le monde dans lequel nous vivons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De là où tu es, acclame le Seigneur s'il te plaît. Assieds-toi dans la gloire du Seigneur. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Comme je dis, vous pouvez sur tous nos cultes, sur nos plateformes YouTube, en tapant Prophète Béranger Kouassi TV. Nous avons nos temps de prière, des messages qui vont édifier votre foi. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière depuis hier mardi 26 au du 27, demain 28 encore, et vendredi 29, et ça prendra fin le dimanche. Donc, demain, jeudi soir, nous serons là encore ici pour prier à partir de 18h30. Et vendredi, nous aurons une mini-veillée qui commencera dès 19h30 jusqu'à 22h, 23h30. Je t'invite d'être là et dimanche, nous allons terminer. Et le texte que nous réunit tous, c'est l'autre niveau. Dis à quelqu'un l'autre niveau. Dis avec moi l'autre niveau. L'autre niveau. Amen. Amen. Hier, nous avons vu la première partie. Aujourd'hui, nous allons essayer de progresser par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous lisions qu'on puisse lire deux textes. Matthieu 16, le verset 13 à 20. Et après maintenant Luc, chapitre 5, le verset 8 à 10. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre verset 13 16 à 20 et Luc 5, le verset 8 à 10. Oui. Matthieu, chapitre 16, oui. À partir du verset 13. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui. demanda à ses disciples, Qui dit donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, J'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu sais ce que nous sommes en train de lire en ce moment? Est-ce que le peuple de Dieu sait ce que nous sommes en train de lire? Est-ce que nous sommes en train de lire un roman? Nous sommes en train de lire quoi? Non, on ne lit pas la Bible. On lit la parole de Dieu. Et Dieu est où? Donc pendant qu'on lit, il faut lui donner l'honneur et le respect qu'il lui faut. Ou bien l'honneur et la gloire qu'on doit lui donner. Pour cela, tenons-nous debout. Oui, allons vite, oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Luc chapitre 5, le verset 8 à 10. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. À cause de la pêche qu'il avait faite, Le verset 10,
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il dit désormais tu seras quoi? Pêcheur d'hommes. Ok, lisons maintenant Jérémie chapitre 29, le verset 11 qu'on a lu hier. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit afin de quoi? De vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Et vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Hier, nous avons démarré avec le thème qui est l'autre niveau. Qu'est-ce que nous entendons par l'autre niveau? L'autre niveau, c'est un stade dans lequel nous arrivons où nous voulons vivre quelque chose de différent. Amen. Nous voulons vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. En d'autres termes, passer à un autre niveau, c'est passer à l'étape supérieure. Amen. Amen. Parce que passer à l'autre niveau, ça concorde deux choses. C'est changer. Soit tu régresses, soit tu progresses. Mais je crois que la Bible, que notre Dieu nous bénit quoi? De gloire en gloire. Ça veut dire que, il dit, nous croissons en Christ. Cela veut dire qu'en Christ, non seulement nous évoluons avec lui, mais nous croissons aussi de bénédiction en bénédiction. Donc passer à notre niveau, c'est un stade dans lequel toi et moi nous arrivons, où nous vivons une stabilité différente. Un stade dans lequel toi et moi nous arrivons, où nous voulons expérimenter quelque chose de nouveau. En fait, un stade où nous allons arriver, où nous allons sentir quoi? Un bien-être dans notre personne, une assurance. Amen. Et hier, nous avons commencé ce thème-là avec Jérémie chapitre 29. Amen. Amen. Dieu dit, il dit, j'ai prévu quoi? Il dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur pour vous. Amen. Amen. Afin que vous ayez quoi? Un avenir et de l'espérance. Et on a vu l'avenir, c'est quoi? C'est le futur. C'est ce que tu dois devenir. C'est ce que tu espères. En d'autres termes, c'est passer quoi? À l'autre niveau. Amen. Et l'espérance, c'est quoi? C'est croire que tu es capable d'arriver à l'autre niveau. C'est quoi que tu peux devenir quoi? Ce que tu souhaites devenir, ou même tu peux devenir ce que Dieu demande de devenir. Et nous avons compris que pour maîtriser l'avenir et avoir l'assurance que notre avenir sera glorieux, c'est quoi? Il faut qu'on puisse découvrir les projets de Dieu. Amen. Il faut qu'on puisse découvrir les projets de Dieu. Puisque ce sont les projets de Dieu qui nous donnent quoi? Un avenir et de l'espérance. Donc pour que mon futur soit glorieux, pour que je passe à un autre niveau, il faut que je découvre quels sont les projets de Dieu. Amen. Amen. Mais avant de découvrir les projets de Dieu, il faut d'abord découvrir qui donne les projets. Amen. Amen. Parce que tu peux demander quelque chose sans connaître à qui appartient cette chose-là. Pour être tranquille, pour être libre de mouvement. Donc hier, nous avons misé plus sur l'Éternel. Amen. Amen. Donc il faut connaître l'Éternel maintenant. Pour passer à l'autre niveau, pour avoir un avenir glorieux, il nous faut connaître les projets de Dieu. Mais pas n'importe quel projet. Les projets de Dieu qui donnent quoi? L'avenir et l'espérance. C'est un projet de paix. Dis Amen. Donc les projets de Dieu qui concernent la paix, ce sont ces projets-là qui font quoi? Qui permettent à ce que tu passes au niveau supérieur. Dieu a beaucoup de projets pour nous. Mais les projets qui permettent à ce que nous puissions avoir l'assurance de notre salut, l'assurance de passer à un autre niveau, ce sont des projets qu'on appelle des projets de paix. Amen. Et quels sont, suivez-moi bien, si nous voulons rentrer en contact avec ce qu'on appelle projet de paix de Dieu, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là. Amen. En d'autres termes, quel est le socle du projet de paix de Dieu? Comment, j'ai envie de dire, découvrir ce projet de paix me permet de rassurer, d'avoir un avenir sûr. Ça veut dire que si je ne peux pas avancer, si je ne découvre pas quoi? Le projet de paix. Amen. Et vous allez voir qui est ce projet de paix là. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je crois bien qu'après tu vas rajouter Jean 15 verset 15 ou verset 5, oui. Jean 14, 27, oui. Jean 14, 27. Oui. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas comme qui? Comme le monde donne. Comme le monde donne. Amen. Amen. C'est Jésus qui est en train de parler. Jésus dit, je vous donne quoi? La paix. Il dit, je vous donne la paix et je vous donne quoi? Ma paix. Donc il y a une différence entre quoi? La paix et ma paix. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La paix dont il s'agit, c'est la paix pour tout le monde. Mais la paix qui est le projet de Dieu qui permet d'aller au niveau supérieur, c'est la paix qui est en Christ. Amen. Jésus dit,
En fait, on a l'impression qu'il se répète. Non. Oh, il ne se répète pas. C'est en fonction des pronoms. Il dit, je vous donne la paix. Et après, il dit, je vous... Non, reprends. Je vous donne... C'est très important. Il dit, je vous donne la paix. Et quoi? La paix. Oui. Je vous donne ma paix. Ma paix. Donc, il dit, je vous donne la paix. La paix 2 fois. Et après, maintenant, il dit, je vous donne ma paix. Donc, on voit ici que quoi? Il y a la paix en général que nous puissions, on peut avoir, mais on doit avoir la paix en Christ. C'est très important. Donc quand Jésus dit je vous donne la paix, et après il dit je vous donne ma paix, il est en train de dire que pour avoir la paix, pour avoir le projet de paix de Dieu, il faut que tu puisses avoir Christ qui est lui-même la paix. Amen. Quand il dit je vous donne ma paix, ça veut dire que Jésus s'identifie à quoi? À la paix. Amen. Ça veut dire quoi? Pour avoir les projets de paix que Dieu a conçus pour toi. Pourquoi? Pour passer à l'autre niveau, il faut avoir quoi? Christ. Amen. Il faut accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu as accepté le projet de paix de Dieu. Accepter Jésus ne veut pas dire que venir à l'église, prier. Non, quelqu'un peut prier sans pour autant accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est se convertir. Accepter Jésus, c'est prendre quoi? Des résolutions pour laisser l'ancienne vie, pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Donc ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et que tu n'as pas de paix. Si tu n'as pas de paix, c'est que tu n'as pas encore rencontré réellement Christ. Ou tu l'as rencontré, mais tu n'as pas fait quoi? Tu ne l'as pas accepté. Parce qu'il y a rencontre et acceptation. Amen. Non, il y a rencontré quelqu'un et accepter quelqu'un. Tu peux rencontrer quelqu'un sans pour autant l'accepter, non? Bon, ok, quand les gens t'invitent à manger, et c'est toutes les invitations, et c'est tu acceptes la personne. Je te rencontre, mais je ne suis pas obligé de t'accepter. Mais lorsque je t'accepte, ça donne quoi? De l'essence à ma vie. Beaucoup de personnes rencontrent Jésus, mais est-ce que ces personnes l'acceptent? Quand tu acceptes quelqu'un, c'est que pour que tu acceptes Jésus, qui est le projet de paix de Dieu, c'est qu'il doit avoir une impactation dans ta vie. Ta vie doit changer sur tous les bords. Amen est bizarre. Amen. Et c'est Jésus-là, c'est le projet de paix. Il dit, je construis un projet de paix pour vous, afin que vous ayez un avenir. Donc ton avenir se trouve en quoi? En Christ. Ton avenir ne se trouve pas à venir à l'église. Ton avenir commence à quoi? À se réécrire selon le plan de Dieu lorsque tu acceptes Jésus et que tu marches selon les principes qui se trouvent en Christ. Amen. Je reprends. Ton avenir, ça c'est très important. Quand ton avenir commence à se tracer, et en fait le projet de ton avenir, selon Dieu, commence à se tracer, selon Dieu, lorsque tu acceptes quoi? Christ, qui te donne quoi? Sa paix. Amen. Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le sarment. Je suis le sceptre. Vous êtes le sarment, oui. Jean 15, le verset 5. Oui. Je suis le cep. Le cep, oui. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Donc, il est le tronc, les autres sont les branches. Oui, allons-y. Celui qui demeure en moi. Jésus dit quoi? Celui qui demeure en moi, oui. Et en qui je demeure. Il dit en qui je demeure, oui. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits, oui. Car sans moi. Car quoi? Sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Donc, Jésus dit quoi? Sans lui, on ne peut rien faire. Ça veut dire que sans le projet de Dieu, le projet de paix de Dieu qui est Jésus, tu ne peux rien faire. Amen. Je ne te dis pas de prier. Parce que suis-moi bien, tu peux prier quelqu'un sans t'entendre avec la personne. Donc le problème n'est pas de prier. Le problème n'est pas d'être dans la présence. Parce que tu peux être présent en présence de quelqu'un sans que vous l'entendiez. Donc le problème, en fait, le but de Dieu n'est pas que tu viennes ici. Non. Le but de Dieu, c'est que ta venue ici n'est que quoi? N'est que la résultante de l'acceptation de Jésus-Christ. Je reprends. Ta venue ici, c'est le résultat de ce que tu as accepté Jésus. Amen. Donc pour que tu aies un avenir ici, pour que tu passes à l'autre niveau, il te faut accepter Christ. Ça, c'est très important. Et accepter Christ, ce n'est pas une histoire de chanter. Hein? Non, j'ai accepté Jésus. Ça se voit, ça se vit. Tes pensées sont les pensées de Christ. L'état de ton cœur ressemble à l'état du cœur de Jésus. Je crois Philippiens 2 dit quoi? Ayez les mêmes quoi? Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. En Jésus, il y a pardon. Tu dois apprendre aussi à pardonner. C'est ça qui prouve que tu as accepté Christ. Il y a des échos, hein? Vous pouvez essayer de voir ça s'il vous plaît. Dans ta colère, de diminuer un peu, oui. Dans ta colère, c'est-à-dire que quand ton cœur devient le cœur de Christ, ça ne veut pas dire qu'on ne s'énerve pas. Mais la Bible dit dans Jacques, quand vous énervez quoi? Ne péchez point. Amen. Donc ce qui prouve que j'ai accepté Christ et que je le laisse conduire par Dieu, je peux me mettre en colère. Mais dans la colère, je ne vais pas dire des choses qui me fait pécher. Amen.
amen. Je ne vais pas parler là parce que ce n'est pas là mon message. Donc, premier niveau, aujourd'hui, pour que tu passes au niveau supérieur, pour que tu vives des choses que tu n'as jamais vues. 1 Corinthiens 2 nous dit quoi? Il dit, ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues. Ce sont des choses que les mains n'ont jamais touchées. Ce sont des projets qui ne sont jamais montés au cœur de Dieu. On dit, c'est ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Amen. Ça veut dire que quand Dieu t'aime, tu dois vivre quelque chose que les gens n'ont jamais vécu. Amen. Pourquoi est-ce que nous on vit toujours ce que les autres ont déjà vécu? Ou bien tu revis ce que tu as déjà vécu? Non, 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 non. En fait, pour Dieu, si tu revis ce que tu as déjà vécu, tu revis ça en version améliorée. Ils ne comprennent pas. Non, non. En Dieu, tu dois vivre toujours des choses extraordinaires, de nouvelles choses. Et les choses anciennes sont passées, je suis devenu une nouvelle créature. Donc en Christ, je vais quoi? De gloire en gloire. Mais si Dieu te fait vivre une chose que tu as déjà vécue, c'est qu'il te fait vivre cette chose en version supérieure de cette chose. Amen. C'est la chose, c'est le noyau, mais en version quoi? Plus. Amen. Ah, les gens, ils ne comprennent pas bien. Si par exemple, tu as déjà travaillé dans une boîte, et que dans la boîte, on te payait 400 000. Amen. On t'a renvoyé. Quand Jésus commence à t'élever, quand tu passes au niveau supérieur, tu peux revenir dans la boîte. C'est le même travail, non? Mais là, maintenant, ton salaire doit changer. Amen. Au lieu de 400 000, tu vis combien? 800 000. Donc, c'est le même travail, mais quoi? Je passe au niveau supérieur. Amen. Ça veut dire soit une nouvelle chose arrive avec de nouvelles perspectives, ou soit c'est l'ancienne chose avec quoi? De nouvelles perspectives qui font grandir l'ancienne chose. Amen. On peut avancer. Aujourd'hui, il faut qu'on avance un peu dans la parole. C'est très important. Première étape, pour passer au niveau supérieur, avoir un avenir. Il dit, un avenir de l'espérance. Ça veut dire quoi? Un enfant réel de Dieu qui a accepté Christ. L'avenir pour tout homme. Je vous ai dit que l'avenir, c'est ce qui est déjà, ou du moins le passé, c'est ce qui est déjà passé. On vit le présent, mais le futur, on le craint. Tout homme craint le futur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur du futur ici. Le futur, on ne le voit pas. Pourquoi on a peur du futur? Ça dépend de quoi? Des résultats qu'on vit dans le présent. Amen. Donc en fonction de là où tu te trouves, tu fais des présages pour le futur. Donc on craint le futur. Mais la Bible dit qu'on accepte le projet de paix, il nous donne un avenir et de l'espérance. Ça veut dire qu'il nous donne de l'assurance que le futur que les autres craignent, nous on ne craint pas. Ce futur sera forcément glorieux. Amen. Tu ne sais pas sur quoi tu comptes. Mais les gens vont dire, tu comptes sur quoi? Tu leur diras que je compte sur le projet de paix de Dieu qui est Christ. Parce que Christ en moi, l'espérance. Je reprends. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand j'ai Christ en moi, ce n'est pas le présent qui m'intéresse. Mais c'est quoi? C'est l'espérance d'un avenir meilleur qui m'intéresse. Amen. Les autres dieux, et c'est ça la différence entre les autres dieux et Christ. Les autres dieux ont l'assurance du passé et du présent, mais ils n'ont pas l'assurance de l'avenir. Parce que celui qui écrit l'avenir, c'est l'Éternel lui-même. On dit qu'il s'appelle éternel, ça veut dire qu'il n'est pas mesurable. Il vit dans le passé, il vit dans le présent et il vit dans le futur. Amen. Oh, les autres dieux ont vécu dans le passé, ils vivent aujourd'hui, mais ce n'est pas sûr que demain ils vont encore vivre. Non. S'il vous plaît, veuillez régler mes micros, s'il vous plaît. C'est un peu gênant. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. On avance. Waouh. J'accepte Christ. Mais suis-moi bien. Le fait que tu acceptes Jésus ne suffit pas pour que tu passes à l'étape suivante. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on monte un peu aujourd'hui. Les autres, on va progresser. Et cela, ça se passe sur 2 textes qu'on vient de lire. On veut passer à l'autre niveau. Tu veux vivre autre chose que ce que tu as déjà vécu aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu vas à l'église. Ce sont les mêmes résultats. Non, 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 non. J'aimerais te dire, même si ce sont les mêmes mouvements qui t'amènent à l'église, que tu pratiques toujours, il faut que les mêmes mouvements produisent quoi? Des résultats différents en Christ. Ça veut dire que même si tu pries de la même manière, il faut que cette manière de prier là te crée de quoi? D'autres résultats. Amen. Comment accéder au niveau supérieur? Quand quelqu'un veut accéder au niveau supérieur, c'est l'étape dans laquelle je réussis ma destinée. C'est là où je me trouve et puis je suis indépendante. Je suis indépendant. Tout ce que je touche, ça marche. C'est ça qui est le prochain niveau. Et c'est là où on doit arriver. C'est l'aspiration de tout le monde. Mais tout le monde n'y accède pas. Parce qu'il y a des secrets pour accéder au niveau supérieur. Tout le monde rêve ici que sa vie va changer entre nous. Tout le monde rêve ici de voyager. Tout le monde rêve ici d'avoir quelque chose de meilleur. Vrai ou faux? Vrai. Mais est-ce que tout le monde y parvient? Ça veut dire que pour y parvenir, ce n'est pas seulement des souhaits. Il y a des actes à poser pour que ce que tu souhaites comme niveau supérieur s'accomplisse dans ta vie. Et ce soir, nous allons voir un acte qui est crucial pour que le niveau supérieur que tu souhaites ne soit pas seulement des souhaits, mais que ça devienne quoi? Des vérités palpables que tu vis maintenant. Amen. Voici Jésus qui monte dans la barque d'un certain Pierre. Ils vont, suivez-moi bien.
ils vont pêcher. Quand ils vont pêcher, là où Pierre avait échoué, Jésus dit allons, jette. Quand il a jeté son filet, il y a des poissons. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre, la Bible dit, Pierre et les autres collègues se sont mis à genoux. Amen. Ils ont confessé. Là, ils ont accepté Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit à la fin? Il dit, Pierre, ne t'inquiète pas, je ferai de toi pécheur d'hommes. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc par le miracle qui vient de se produire, il accepte le Seigneur. Et quand il accepte le Seigneur le fait changer de niveau. De pécheur de poisson, il devient quoi? Pécheur d'homme. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. De pécheur de poisson, il devient maintenant pécheur d'homme. Quelqu'un va dire, mais pécheur d'homme là, est-ce qu'il va gagner de l'argent? La vie ne consiste pas seulement à quoi? À avoir de l'argent. Accomplir son destin, ce n'est pas avoir l'argent. Accomplir son destin, c'est accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est très important. Réussir sa vie, ce n'est pas amasser de l'argent. Réussir sa vie, c'est avec le peu que j'ai, je dois vivre dans la paix et être heureux. Amen. Donc, quand Jésus dit, je fais de toi un pécheur d'homme, quelqu'un va dire, mais il ne va plus avoir l'argent. Non, il y aura plus que de l'argent. Je te pose la question. Un poisson peut être vendu peut-être à 2000. Donc quand il était pêcheur de poissons, il pouvait s'en tirer peut-être à 50 000 ou 100 000 de l'argent. Mais cette fois-ci, il devient pêcheur d'hommes. Ça veut dire qu'il doit gagner des hommes à Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un va dire, mais est-ce qu'on vend l'homme? Tu ne m'as pas compris. Est-ce qu'on peut devenir le prix de quelqu'un? Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce qu'un homme est vendable? Non. Oh, ils ne comprennent pas. Donc, il n'y a que les cupides qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux mesurer, comment on appelle, la vente d'un homme? Non, tu ne peux pas. C'est les cupides qui mesurent les personnes qui travaillent pour eux à quoi? À une somme, à une petite somme. 20 000, 50 000 en fonction du travail. Non, en réalité, l'homme a plus de valeur inestimable. Par rapport à qui? Par rapport au poisson. Donc Pierre ne gagnera pas de l'argent. Mais Pierre va faire quoi? Pierre va réussir sa vie parce qu'il va envoyer des personnes à connaître le Dieu créateur. Amen. C'est pas là que je vais faire. Donc première chose, il rencontre Jésus, il accepte. Il change de niveau. Cette fois-ci, c'est le même métier sur mon Dieu. C'est le même métier, mais il change de quoi? De méthode. Ou bien il change de cible, autant pour moi. Il est toujours pécheur, non? Il est toujours pécheur, vrai ou faux? Mais cette fois-ci, il change de quoi? De méthode. Ou bien il change de service. Donc il y a une promotion. Mais suivez-moi bien. Le but de Dieu n'est pas que Pierre reste pécheur d'homme. Il faut que Pierre passe à un autre niveau. Suivez-moi bien. Pour que Pierre quitte de pécheur de poisson en pécheur d'homme, Pierre n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a juste fait? Il a juste accepté Jésus. Vous m'avez entendu? Il a juste accepté Jésus. Et Jésus l'a enlevé où? De la mort, de l'échec maintenant pour tracer un avenir sûr pour lui. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, c'est toi maintenant tu vas enseigner les gens à quoi accomplir les destinées. Et il n'y a pas plus de joie d'impacter des personnes. Et quand tu impactes quelqu'un, ce n'est pas le fait que la personne te donne de l'argent. En fait, une vraie mère ou un vrai père n'est pas celui ou celle qui attend de l'argent de son enfant. Jamais. En fait, la joie d'un parent ne résulte pas dans le fait que son fils lui donne de l'argent. Non. La joie d'un père se trouve quoi? De ce qu'il a aidé son fils à accomplir le but pour lequel il est né. Même s'il ne lui a pas donné de l'argent, mais partout où l'enfant passe, on dit le bon nom de ce père. Non, si on ne fait pas, on ne sait pas faire la différence, on va tuer le destin des gens. Si vous ne croyez pas, demandez à quelqu'un dans la Bible du nom d'Isaac. La Bible qu'il aimait Esaü, son fils, à cause de quoi? Parce qu'il aimait bien manger le gibier venant de lui. Amen. Donc lui, il aime son fils parce que son fils lui donne quoi? Du gibier. Donc le jour où son fils ne donne pas du gibier, c'est quoi? Il n'aime plus. Ah, il ne répond plus. Hein. Amen. Mais là, pour passer maintenant au niveau supérieur, Jésus a marché avec eux pendant des temps et il les fait asseoir. Il dit, vous la main, que dites-vous que je suis? Suivez-moi bien. Que dites-vous que je suis? D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie et autres. En fait, le but de Jésus, ce n'était pas que les disciples restent toujours pécheurs d'hommes, mais qu'ils puissent changer de niveau encore. Ça veut dire qu'en Jésus, on doit quoi? On doit aller de gloire en gloire, de niveau en niveau. Mais si on ne fait pas attention, au lieu qu'on parte de gloire en gloire, qui est le souhait de Dieu, on risque de stagner. Amen. C'est là où tu vois, suivez-moi bien, tu vois beaucoup de prophéties sur des personnes, ça ne s'accomplit pas. C'est toujours les mêmes choses. Tout ce qui est même chose ennuie.
Tout ce qui est même chose crée quoi? La monotonie. Et tout ce qui est monotonie crée quoi? L'ennui. Tu peux pratiquer quelque chose de monotone. Mais ce qui tourne là, il y a de nouvelles choses à l'intérieur. Ils ne me comprennent pas. Dès qu'il y a une nouvelle chose dans une chose que tu as pour habitude de faire, ça te donne certaine joie. Et ça te donne envie d'apprendre. Jésus leur pose la question et il répond pour les gens. Et Jésus dit, vous, qui dites que je suis? Il dit, personne n'a répondu. Ça veut dire, s'ils n'ont pas répondu, ils ont la même définition que les autres. Amen. En fait, ils savent répondre à la vie des autres. Ils savent répondre à la place des autres. Mais eux-mêmes là, ils ne savent pas répondre. Celui qui veut passer au niveau supérieur doit apprendre à se concentrer sur Christ lui-même. La vie chrétienne de l'autre, ce n'est pas ça qui t'intéresse. C'est toi, ta vie chrétienne qui t'intéresse. Amen. Pour les autres, ils savent parler à leur place. Je dis, bon, vous-même. Je dis, si vous êtes capable de dire la réponse des autres, alors que moi-même, je n'ai pas entendu la réponse de ces personnes sur moi. Si vous êtes capable, alors qu'on marche, moi je suis concentré devant, vous êtes capable d'entendre ce que les gens sont en train de dire. C'est que vous-même, vous savez qui je suis. Personne ne répond. Mais parmi eux, un va se démarquer. Un va se sentir au fond de lui. Il dit, cet homme-là veut me faire passer à un niveau supérieur. Cet homme, il a compris que c'était une question piège. Parce que c'est grâce à la réponse de cette question que je vais passer au niveau supérieur. Il dit quoi? Je sais que tu es le fils du Dieu très haut. Wow. C'est parce que Pierre a trouvé la bonne réponse que Dieu l'a fait accéder au niveau supérieur. Amen. Et le niveau supérieur dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est qui? C'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. En d'autres termes, de péché d'homme, tu deviens quoi? La pierre principale de l'église de Jésus. Amen. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire que les autres vont rester toujours des péchés d'homme. Mais Pierre va rentrer dans le niveau supérieur de la gloire de Dieu pour devenir quoi? Le pilier de l'église. Ça veut dire que le souhait de Dieu, c'est que eux tous deviennent piliers. C'est le souhait de Dieu. Ils deviennent piliers. Ils deviennent tous des pierres sur lesquelles Dieu devait bâtir. Mais la seule personne qui a trouvé la réponse, c'est la seule personne qui a pris la place. Amen. Pas parce que c'était la seule place qui était disponible. C'était juste la seule personne qui avait eu la vraie révélation de Christ. En d'autres termes, ce que je vais te dire ce soir, tu veux vivre l'autre niveau, le niveau supérieur, il faut avoir la révélation de Christ en toi. C'est la révélation de Christ en toi qui va te faire monter de hauteur en hauteur. Amen. Donc, une chose, quand tu viens en Christ, tu acceptes Jésus, Jésus va te faire vivre certaines expériences. Mais l'autre niveau, ça n'émane plus de l'acceptation. Ça émane maintenant de la connaissance et de la révélation de qui tu as de Jésus. Amen. En fait, tu deviens ce que Dieu demande. Tu deviens l'avenir. Tu possèdes ton avenir glorieux en fonction de la révélation de Christ. En d'autres termes, les autres, dis amen. Amen. Les autres sont restés pécheurs d'hommes parce qu'ils ont eu la révélation de Christ, mais selon quoi? La chair et le sang. Mais Pierre est devenu la pierre sur laquelle on bâtira l'église parce qu'il a eu la révélation selon le Saint-Esprit. Amen. En fait, ton niveau de révélation de Christ va te positionner. Donc, prier ne veut pas dire que tu es en train d'avoir la révélation. Non. Prier pour toi n'est pas la révélation. La révélation, c'est découvrir qui est Christ. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ, il faut chercher à le sonder, à le découvrir. Une chose est de rentrer dans une maison qui a plusieurs pièces. Mais le fait que tu es rentré dans la maison, est-ce que ça prouve que tu connais toute la maison? Donc si tu veux maîtriser la maison, il faut quoi? Parcourir. Mais beaucoup d'entre nous rentrons dans la maison qui est Jésus-Christ, mais on ne le parcourt pas. On stagne. Or, chaque niveau de connaissance de Christ, nous fait pénétrer dans le niveau supérieur. Amen. Que sais-tu de Jésus? Qui est Jésus pour toi? Ah non, Jésus c'est celui qui est... En fait, c'est celui qui passe à la télévision. Jésus, c'est celui qui guérit. Je te dis, Jésus n'est pas limité à la guérison. Jésus est outre, il est au-dessus de la guérison. Amen. En fait, au fur et à mesure que tu pénètres dans les profondeurs de Christ, tu découvres la réelle personne de Christ, Dieu te positionne. Donc si Pierre n'avait pas eu cette révélation, il allait rester à vie comme ça. Oh, ils n'ont pas compris. Le projet de Dieu, c'était de faire de lui le pilier. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait pilier un coup? Répondez-moi. Pourquoi Dieu n'a pas dit, tu es la pierre sur laquelle? Parce que Jésus savait. Le niveau de positionnement dépend de quoi? De ton niveau de révélation. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église.
quel est votre niveau de connaissance? Quel est votre niveau de révélation? Ton niveau de révélation se limite à quoi? Se limite à révéler tes problèmes. Jésus n'est pas là pour révéler tes problèmes. Jésus est là pour révéler sa vraie personne à ta personne. Amen. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment tu peux savoir que Christ vit en toi si tu n'as pas la révélation qui vit en toi? Amen. Comment tu peux savoir que Christ vit? Il ne suffit pas seulement de changer. C'est quand tu as la révélation de Christ en toi que tu sais que tu n'es plus toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui est Christ qui est en toi. Amen. Alors, ils ne m'ont pas compris. Amen. Il ne suffit pas de chanter, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Non, non. Comment tu sais que c'est Christ qui vit en toi? C'est lorsque tu as la révélation que tu n'es plus toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui te contrôle. Mais cette personne qui te contrôle n'est pas un esprit, n'est pas un démon, mais c'est Christ. Mais comment tu peux le savoir? C'est à travers ton comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, quel est ton niveau de connaissance? Quel est ton niveau de connaissance? Je répète ça. Tant que Pierre n'avait pas eu la bonne révélation, il allait rester toujours comme ça. Donc ton problème n'est pas que depuis le mariage ne vient pas. Ton problème n'est pas que le travail ne vient pas. Ton problème n'est pas que Dieu ne veut pas te guérir. C'est que quoi? Ta guérison se trouve à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, ce n'est pas parce que Jésus ne veut pas. Mais Jésus veut dire à tes résolutions répondant le succès. Il faut connaître quoi? La révélation qui suit avec le niveau que tu veux. Amen. Parce que très souvent nous demandons des choses que nous ne maîtrisons pas. Apprends à demander quelque chose que tu maîtrises. Quel est ton niveau de révélation de Christ? En d'autres termes, il dit quoi? Il dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Donc il y a deux choses qui peuvent nous créer quoi? Qui peuvent nous révéler l'identité de Christ. Mais en fonction de la différence, ça se trouve où? Ça se trouve au positionnement. Quand c'est la chair et le sang, ça veut dire que tout ce que tu fais là, c'est charnel. Tu comprends, non? C'est la même chose, ça ne va pas. Mais quand tu vas plus haut, cette fois-ci, tu ne regardes plus. Tu sonnes maintenant, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il te révélera une autre face que Christ n'a pas encore donnée. Amen. Ce qui a positionné Pierre, c'est quoi? C'est son niveau de révélation. Ça veut dire que Pierre marchait avec Jésus, mais Pierre cherchait à avoir quoi? Une relation avec le Père. Attention, comment le Père va le révéler à lui seul? Pourtant, il a beaucoup de disciples. Ça veut dire que ce Pierre a appris à connaître qui? Le Père. Oh, Jésus dit quoi? Celui qui a connu le Père a connu le Fils. Et comment on connaît le Père? La Bible quoi? Cherchez. Cherchez. Vous me cherchez, vous me trouvez parce que quoi? Vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu, nous avons vu dans Jérémie 29, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Ça veut dire que Dieu est tellement profond. Dieu a tellement de quoi? De révélation, de profondeur de révélation de sa personne qui nous positionne au niveau supérieur. Il nous faut quoi? Le chercher avec notre cœur et quoi? Notre âme. Amen. Deutéronome chapitre 4 que nous avons vu hier. Amen. Tu es au niveau 0, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas pour toi. Je prie. Ce n'est pas la prière qui va te positionner. Ce n'est pas le jeûne qui va te positionner. Ce qui va d'abord te positionner, c'est la révélation de Christ. Quel est ton niveau de connaissance de la parole? Qui parle de Christ parle de la parole. Vous savez que la parole, il y a encore des profondeurs. Il dit les choses, et suis-moi bien. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est quoi? C'est le Père qui est dans le ciel. Suivez-moi bien. Quelque chose va sortir là. Qu'est-ce qui nous permet de passer à l'autre niveau? C'est le niveau de quoi? De révélation de la personne de Christ. Amen. Amen. Maintenant, suis-moi bien. C'est la révélation de la personne de Christ, le niveau supérieur de Christ, qui fait de nous ce qu'on appelle fils de Dieu. Et c'est parce qu'on devient fils de Dieu que toute la création attend avec un ardent désir quoi? La révélation de qui? Des fils de Dieu. Donc la terre tout entière n'attend pas avec quoi? Ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. Non, mais la révélation des fils de Dieu. Donc il n'y a que les fils qui peuvent quoi? Qui peuvent aller au niveau supérieur où les enfants ne peuvent pas arriver. Amen. Tous les autres disciples sont restés au niveau de quoi? D'enfants de Dieu. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont restés à ce niveau. Mais Pierre dit non, moi je vais arriver au niveau de fils. Parce que c'est le fils qui connaît les désirs du Père. Amen. Deutéronome 29, verset 29 dit quoi? Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses quoi? Révélées sont au Fils. Donc tu vas avoir une révélation, tu vas découvrir. En fait, la découverte de Christ, la révélation de Christ en toi
te positionne en tant que fils et non enfant de Dieu. Amen. Et ce sont les fils qui quoi? Qui héritent. On n'a pas dit ce sont les enfants, ce sont les fils qui héritent. Pose-toi la question. Tu es où? Parmi les enfants ou parmi les fils? Tu te plains que pour les autres ça va. Chez toi ça ne va pas. Mais le problème n'est pas de te comparer à ces personnes. Le problème c'est, pose-toi, est-ce que j'ai la révélation de la connaissance de Christ qu'il me faut pour être positionné? Laissez-moi vous dire que Dieu ne va pas vous envoyer dans un endroit où vous allez vous perdre. Non, Dieu ne va pas vous élever pour vous envoyer dans un endroit où vous allez vous perdre. Vaut mieux qu'il te laisse comme ça. Attends, il y a des niveaux de leadership là. Suivez-moi, hein. On ne se débrouille pas là-bas. Hein. Suivez-moi bien. Quand Robinet se casse, on peut se débrouiller pour réparer. Hein. Mais gérer une entreprise, on ne se débrouille pas pour gérer. Hein. Pourquoi? Si le fil de courant là est coupé, on peut se débrouiller sans l'électricien. Mais quand c'est l'électricité de tout un bâtiment, d'une usine, on ne fabrique pas là-bas. Ils ne me comprennent pas. Quand c'est l'électricité de ta maison, là, tu n'as pas besoin d'électricien. Toi-même, tu peux mélanger, ça va prendre. Amen. Mais l'électricité, gérer tout un bâtiment, tu ne peux pas le faire. Il te faut quoi? La connaissance de l'électricité de bâtiment. Amen. Ça veut dire que si tu arrives à réparer l'électricité d'une maison, tu as eu la connaissance de l'électricité d'une maison. Donc, c'est pas parce que tu répares courant l'électricité d'une maison que tu es devenu électricien. Amen. Parce que l'électricien évolue en fonction de quoi? Des tâches. Donc, c'est pas parce que tu viens à l'église d'un coup que les choses ont commencé à marcher, que tu penses que tu connais tout dans Dieu. Non. Il faut apprendre le niveau supérieur pour que tu puisses avoir accès. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les fils, la création tout entière atteint un leader, quelqu'un qui va les posséder, quelqu'un qui sera au niveau supérieur. Tous les hommes, ou du moins tous les animaux. Pourquoi tous les animaux sont allés vers l'homme? Pourquoi tous les animaux sont allés se mettre sous la domination de l'homme? L'homme n'a jamais dit aux animaux dominez sur moi. Oh, ils ne comprennent pas. L'homme n'a jamais dit aux animaux j'ai dominé sur vous. Ou les animaux n'ont jamais dit domine sur nous. Dès que l'homme a été créé, les animaux savent déjà que l'homme doit dominer sur eux. Pourquoi? Amen. Parce que quand Dieu crée quelque chose, il enseigne un disque dur. Il ne comprend pas. Il enseigne un disque dur la manière de se conduire, la tâche à faire. Et aux animaux, il n'a rien dit. Il a dit vivez sur la terre seulement. Aux poissons, aux animaux qui marchent sur la terre, marchez sur la terre. Aux poissons, vivez dans l'eau. C'est tout. Mais quand l'homme tombe sur la terre, il dit à l'homme, je t'ai donné le pouvoir de quoi? De dominer tout ce qui est sur la terre. Est-ce que le poisson n'est pas sur la terre? Si. Est-ce que les moutons ne sont pas sur la terre? Si. Donc, l'homme déjà a été créé avec le disque de quoi? De dominateur. Donc, dès qu'il descend, le chien sait qu'il doit obéir. Si aujourd'hui le chien ne t'obéit pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si mouton, tu fonces un mouton, et puis le mouton ne fuit pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ça, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas l'homme qui domine, c'est l'homme fait à l'image de Dieu. Tout homme ne va pas dominer. C'est l'homme fait à l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu qui est en moi qui fait que je domine. Amen. Or, si tu perds l'image de Dieu à cause du péché, les animaux ne peuvent plus te respecter. Les sorciers ne peuvent plus te respecter. Les fils de Dieu, Dieu les a créés sur ça pour dominer sur tout ça. Tous ceux qui vont suivre moi bien. Il a dit à l'homme de quoi? De dominer sur la terre, sur quoi? Sur toute la création. Donc il y a les arbres, tout ça. Ça veut dire tout ce qu'on va utiliser comme quelque chose de la terre. Suis-moi ce qui vient. Quelque chose de la terre. En termes normal, l'homme doit dominer sur ça. Je vais dire à quelqu'un. Quand tu acceptes Christ et que tu retrouves l'image de Jésus en toi, suis-moi ce qui va se passer. C'est que même si un faux Dieu vient se mettre dans caillou, ils ne comprennent pas. Même si un faux Dieu vient se mettre dans caillou, caillou là n'est pas la création. Si. Donc normalement, quel que soit l'esprit qui sera dans un objet qui est sur la terre, il est obligé de faire quoi? De t'obéir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher. Voilà pourquoi il dit quoi? J'ai mis quoi? J'ai mis la domination. Il dit tu écrases. Il dit j'ai mis Satan sous vos pieds.
J'ai mis Satan sous vos pieds. Non seulement la création est sous vos pieds, mais Satan est sous vos pieds. Donc, quel que soit quoi, quels que soient les arbres, les petits morceaux de cailloux, les petites statuettes qu'ils vont enlever, ils vont venir mettre l'esprit qui est dedans, qui est Satan. Il est sous tes pieds, Amen. Mais aussi la chose aussi est sous tes pieds. Amen. Mais qu'est-ce qui me fait avoir cette assurance? C'est parce que je suis devenu fils de Dieu. Amen. On sait que Corée, si tu commences à fuir. Corée, c'est un objet de la terre. Bon, ok, tu as dit, il y a un esprit dedans. Ok, mais Dieu dit, il a mis Satan sous tes pieds. Ça veut dire que l'objet, Satan. Amen. Mais pourquoi c'est toi qui trembles devant eux? Le problème, c'est que tu as perdu la nature. Quand l'image de Christ est là, tu as l'assurance de ton salut. Même quand c'est dur, tu sais au fond de toi que je vais arriver à bon port. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quel est ton niveau de connaissance? Le fils n'attend pas toujours que le père fasse des choses. Parce que le fils connaît ce que. Jésus dit quoi? Il dit, je ne fais que faire quoi? Ce que j'ai vu le père faire. Ça veut dire que quand Jésus est venu sur la terre, chaque fois le père ne venait pas lui dire, mon fils, fais ça, fais ça. Une fois qu'on enseignait le fils, là ils ne comprennent pas maintenant. Une fois qu'on enseignait le fils a déjà pris, il a déjà mémorisé la méthode. Donc on n'a pas besoin de revenir dessus. Ah, je non, quel somme? J'ai besoin de te donner un somme? J'ai besoin de te dire, il faut jeûner? Non. Ça, c'est un enfant qui a besoin de ça. Mais un fils, une fois qu'on lui montre le secret, c'est fini. Quand on vient vers le fils, c'est pourquoi? C'est pour examiner s'il a bien exécuté. On ne vient pas pour reprendre encore. Amen. Les enfants doivent devenir des fils. Vous devez devenir des fils et des filles. Et non des bébés. Sinon, vous allez rester comme ça. Ce qui me fait mal, vous rêvez avoir ce qui appartient au fils. Mais faites, posez les actes que les fils posent pour hériter. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quel est ton niveau de connaissance? Pierre est devenu le pilier. Et regarde, pas n'importe qui. Il dit, je mets entre tes mains les clés des séjours des morts. Ah, non seulement il devient le pilier de l'église, mais il a la clé d'un endroit. Quand les gens meurent, et il lui donne encore, il dit, tout ce que tu lieras ici sera lié où? Dans le ciel. Ça veut dire, le fait qu'il a eu une connaissance profonde de Christ, ça lui a donné autorité où? Sur la terre et aussi dans le ciel. Je reprends. Or, le monde spirituel, le monde physique n'est que le reflet du monde spirituel. Il dit que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Comme au ciel. Ça veut dire que ce qui est fait sur la terre, d'abord fait quoi? Mais, regardez, quand Christ est en nous, à partir de la terre, on peut influencer le ciel. Amen. Il dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Il n'a pas dit tout ce que tu lieras dans le ciel sera lié sur la terre. Vous voyez ce que Christ fait? Voilà pourquoi Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Lui, il descend avec l'autorité du Père. La volonté du Père fait où? Depuis le ciel, sur la terre. Mais quand on devient fils de Dieu, cette même volonté de Dieu, qu'on peut commencer où? Ici, pour aller vers là-bas. Ça veut dire que tu ne vois pas le monde spirituel. Tu ne vois pas le camp des sorciers. Mais tu peux t'arrêter dans le monde physique, déclarer, et les sorciers vont tomber depuis là où ils sont. Amen. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il dit, tu es Pierre. Lisez bien. Donc, c'est celui qui a reçu la révélation de quoi? Venant du Père, qui a reçu ça. Donc, tant que tu n'auras pas une autre révélation de Christ, il y a certaines autorités que nous, on va manifester. Toi, tu ne vas jamais manifester. Comme quoi? Avoir les clés des séjours des morts. Clés des séjours des morts, ça veut dire quoi? C'est toi qui ouvres. Si la mort veut sortir, si la mort veut rentrer. Ça veut dire, ils ne comprennent pas. Amen. Tu es tout effrayé par l'esprit de mort, les sorciers et autres. Quand tu deviens fils de Dieu, c'est la mort qui te demande permission. Monsieur, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Amen. Madame, permettez-moi de sortir. Allez, tu ne sors pas. Ok. En d'autres termes, quand tu deviens fils de Dieu, tu as la révélation de Père, de Christ, de la vraie nature de Christ. C'est toi qui donnes l'ordre à l'esprit de mort. Et non l'esprit de mort qui te commande. Amen. C'est toi qui donnes l'ordre à la maladie et non la maladie qui te commande. Amen. C'est pas, il a dit, ils ne m'ont pas compris ce soir. Il dit, je te donne la clé. Ça veut dire que tous ceux qui doivent sortir de leur côté, quand ils sont dedans, ils tapent, et ça dépend, ça dépend de tes humeurs. Quand quelqu'un veut passer, il te demande la permission. En d'autres termes, regarde, même si dans ta famille on ne te respecte pas, mais si tu deviens fils de Dieu, si les esprits que les membres de ta famille ont peur d'eux te respectent déjà, c'est déjà l'essentiel. En famille, on garde ton nom, mais ils ont peur des esprits. Alors que toi,
parce que tu as eu la vraie révélation de Christ, tu es devenu fils de Dieu. Les esprits là, eux, ils te respectent. En d'autres termes, qui est patron de qui? En pleine réunion, chacun est en train de parler. On t'insulte, tu ne dis rien. Makata. Ta vraie nature commence à se révéler. Et il y a un petit sorcier qui est en train de passer. Et toi, tu le vois. Et tu ris. On dit pourquoi tu ris? Tu dis rien. On dit tais-toi. Tu n'as rien ici. Je me tais. Et le petit démon là arrive doucement. Et celui qui se joue est dangereux. Il le pince. Et il commence à crier. Ah! Et tu dis ah, ah, ah. On dit mais pourquoi tu ris? On t'a frappé. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Parce que le petit sorcier, c'est que tu le vois. Donc quand il veut percer, il regarde, il a peur. Donc quand il hait, il veut fuir. Donc tu joues à eux. Ton mal de dos persiste. Parce que ce mal-là n'a pas encore reconnu ton autorité. L'échec persiste chez toi, ce n'est pas épreuve. C'est que l'échec n'a pas encore quoi? Reconnu ton autorité. Amen. Toute situation que tu vis, contrairement à la volonté de Dieu, persiste. Tu sais de quoi? Juste parce que cette situation n'a pas encore reconnu ton autorité. Quand ton autorité est reconnue quelque part, tu n'as pas besoin de dire bonjour. Dès que tu arrives, tout le monde est au pas. Oh, répondez-moi. Amen. Quand quelqu'un est respecté, une mère ou un père est respecté à la maison, derrière toi, les enfants peuvent se permettre de faire. Mais ton ombre, papa arrive, maman arrive, télévision, tout est éteint. Chacun éteint la lumière, on s'en va dormir. Pourquoi on le fait? Juste parce que l'enfant respecte encore l'autorité. Mais quand le père perd l'autorité, c'est là qu'on dit papa arrive, maman arrive. Son absence est égale à sa présence. Elle rentre. C'est un pas bonjour même. Bonjour les enfants. Bonjour maman. Tu dis les yeux là, ah maman c'est bon comme ça. Nous avons perdu notre autorité. Juste parce qu'on a perdu l'image de Christ en nous. Mon enfant ne me respecte pas. C'est pas, j'ai te dit, c'est pas prière qui va faire changer ton enfant. Il faut retrouver ton autorité. Maintenant, faire respecter son autorité, c'est pas quoi? En agressant. Non. Parce que tu peux être agressif et puis on ne te respecte pas. Il faut faire ressentir ça par ta manière d'être. C'est-à-dire quoi? Fais tout pour que quoi? Tout ce qui est dans la maison passe par toi. Ils ne m'ont pas compris. Deviens la pièce maîtresse de la maison. L'argent qui envoie, c'est toi. Tout ce qui est réparation, c'est toi. Tant que c'est toi qui tiens l'argent, forcément, on te respecter. Amen. Parce que si tu l'envoies, il dit je ne vais pas. Et puis tu chantes toi seul. Je connais quelqu'un qui ne va pas aller à l'école demain. Quand il entend, sans déjeuner, Bakadabranda. Il dit, je te donne les clés des séjours des morts. Il dit même, tu as la clé et puis les séjours des morts ne peuvent point. Ça veut qu'ils n'auront pas d'autorité. Ça veut que les autres, ceux qui sont restés là, la mort peut les contrôler. Les autres d'ici vont lutter avec la mort. Mais Pierre, quand il passe la mort, s'écarte. Pas parce que Pierre est devenu puissant. Juste parce que Pierre a quoi? A regorgé l'image de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il a dit quoi? Il a dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Parce que là, Pierre venait de pénétrer le niveau supérieur qui était contenu en Jésus. Le niveau de oint, le niveau de sauveur. Il dit ça, si tu dis à tout le monde, ils ne vont pas comprendre. Laisse les gens les enseigner niveau. Mais déjà, pour qu'ils aient cette révélation, Jésus a attendu peut-être 1 an, jusqu'à 1 an et demi pour leur poser la question. Donc j'ai eu le temps de quoi? D'apprendre. Viens au culte, aux enseignements pour apprendre. Ton niveau de révélation va te positionner. Tu vas me dire, mais les gens, tu ne connais pas. Les gens qui sont dehors là, leur position dans la vie sociale, ça dépend sur la révélation de leur Dieu. Peut-être que, suis-moi bien, peut-être que lui, il ne connaît pas le Dieu de leur famille, mais connais-tu le prix à payer que son père ou son grand-père a payé déjà sur des générations? C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Suis-moi bien. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, pour les autres, ils vont attendre quoi? La décision du monde spirituel de valider leur projet sur terre avant qu'il ne commence. Mais quand tu deviens fils de Dieu, tu n'attends pas la validation du ciel. Toi-même, tu as déjà reçu la validation parce que le Père t'a donné une autorisation présidentielle. Amen. Tu n'attends pas que les gens se réunissent pour dire non, on prend réunion, on prend lui là. Non. Le DG t'a déjà appelé en clando pour dire pas ça c'est pour toi. Mais comme je ne veux pas choquer les gens, attends que ça soit officiel. Amen. Au lieu que le DG attende conseil d'administration pour prendre la décision de te nommer. Quand tu es fils de Dieu et que tu possèdes l'autorité dans une entreprise, le DG t'appelle. Viens,
la place, ça c'est pour toi. Mais ne dis pas à quelqu'un. Hein. Et personne ne comprend ta joie. Quand tu viens, tu danses, on dit, il y a quoi? Tante, tonton, il y a quoi? Ils ne comprennent pas. En fait, tu ne peux pas parler. Voilà pourquoi Jésus a dit non. Attendez, si vous devez parler de cette dimension de moi, quand je vais finir de porter la croix, là, vous allez parler. Amen. Parce que si vous dites ça maintenant, ça risque de quoi? De troubler les gens. Donc il y a des promotions qu'on te donne, on dit tais-toi, il faut te taire dessus. Ils ne m'ont pas dit amen. Amen. Le soir de ça, suivez-moi bien. Quand tu deviens comme un fils, tu rencontres des personnes qui vont t'impacter. Alors que Saül a rencontré Samuel, il avait été déjà fait roi. Vous m'avez pas entendu? Oh, ils ne m'ont pas compris. Il avait été déjà fait roi. On l'avait déjà oint. Donc Saül, lui, il savait. Mais Samuel, il a dit quoi? Va chez toi là-bas. Arrivé chez toi, j'ai fait un sacrifice, j'ai réuni tout le monde. Et puis j'ai maintenant désigné le roi. Donc pour ceux qui étaient là, quand Saül est venu faire le sacrifice, il a dit, bon, qui est-ce que Dieu veut prendre pour roi? Pour les autres, c'est un vote. Ah, ils ne comprennent pas. Pour les autres, c'est un vote. Mais pour Saül, c'est une décision qui est déjà arrêtée. Alors tu dois arriver à un stade où tu n'attends pas le résultat d'un concours, mais tu sais que tu l'as déjà eu. Amen. Pas parce que tu connais quelqu'un au concours, hein. Mais tu as une ferme assurance, oh, laissez ça. J'ai déjà eu. Tu connais quelqu'un? Non, tu ne connais pas. Je connais celui qui connaît quelqu'un qui est Jésus. Amen. Ton niveau de connaissance. Et tout ce que tu liras sur la terre sera dit en haut. Ça veut dire que dès que tu lis quelque chose ici, le ciel fait quoi? Valide. Tu arrives au niveau où c'est ce que tu décides. C'est soit le grand patron dit oui. En fait, les autres états qui sont à côté vont dire quoi? Tu l'as envoûté. Oui, je l'ai envoûté. Ça c'est vous. Mais moi je ne l'ai pas envoûté. C'est juste que je marche selon quoi? Selon l'image de mon créateur. Et mon créateur a dit partout je vais arriver, je dois dominer. Donc je domine partout. Voilà pourquoi le chrétien, on ne nous respecte, on n'a plus d'influence parce qu'on a perdu l'image de Dieu. C'est nous, on sait dire la vérité aux gens. Excuse-moi, vérité sans position, on ne va pas t'écouter ici. Il faut être l'homme le plus sage du monde. Tu ne dis pas amen bien. Va lire Ecclésiaste. Il dit un jour, un pauvre a libéré la ville. Mais parce que quoi? Il était pauvre. Les gens l'ont oublié. Amen. C'est ça, il dit quoi? La sagesse du pauvre est négligée. La sagesse du pauvre. Il faut être. Ah, dis amen. Amen. Ceux qui sont en train de parler, non? Quelque quoi la même. On ne suit pas Jésus à cause de bénédiction. Jésus a dit, lui-même dit de demander. Ah, il a dit demander. Donc si on demande bénédiction, ce n'est pas parce que c'est interdit, non. C'est juste qu'on ne fait pas de ça une priorité. On fait de la priorité la connaissance de Christ qui nous donne la bénédiction. Amen. Donc il te faut l'âge, il te faut une position. Même si Pierre a eu la révélation, c'est grâce à la position qu'il va dominer. C'est parce qu'il a eu la clé qu'il peut partout où il passe, on le respectait. Amen. Donc dis la vérité. C'est nous, on connaît toutes sortes de sagesse. Si tu es sage que tu es pauvre, personne ne va t'écouter. Lisez votre Bible. Il dit la sagesse du pauvre est maîtrisée. C'est-à-dire que quand le pauvre parle là, on ne l'écoute pas. Il faut avoir toutes sortes de sagesse. On sait que c'est vrai. Mais celui qui n'est pas ça qui a l'argent, qui dit, je dis c'est ça qui est ça. On dit quoi? C'est ça. Toi tu es pauvre, tu dis c'est pas ça. On dit, mon cher, il faut te taire. C'est pas toi qui payes nos maisons. Vous voulez prêcher l'évangile? L'évangile doit avoir un poids. Soutenu par des gens et des hommes et des femmes qui ont des positions. Amen. On fait des croisades. Pas avec des télévisions bizarres. Regarde les matins des écrans géants. Nous, on doit avoir un matos plus lourd que ça. De temps en temps, quand le païen passe, il dit Dis amen, il te dit quelque chose. Amen. Laissez votre affaire de vie chrétienne spiritualité de façon là. On dit Dieu regarde au cœur. Mais l'homme regarde à quoi? Donc tu veux que les hommes regardent à ton Dieu. Les hommes vont d'abord te regarder toi d'abord. Tu transportes quoi? Tout ce qui dégage de toi, c'est la prière. C'est la prière. Mais tout odeur qui est autour de toi là, c'est bizarre. La prière dégage les bonnes choses. Dis-moi amen. Amen. Dans la Bible, cet homme n'est pas un prophète. C'est un homme. Un homme simple qui est devenu roi. Mais il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui a écrit les psaumes. Motivé, conduit comme prophète. Mais il n'était pas prophète. Mais il était roi. Ça veut dire quoi? Par ta position dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont respecté Jésus. Amen. La sagesse du pauvre est méprisée. Lisez votre Bible. Pourquoi on ne nous prend pas au sérieux? Ah, c'est toujours les Alléluia. Si les personnalités commencent à naître d'ici, ils ne vont pas dire c'est les Alléluia. Ils vont dire nous sommes tous les Alléluia. Amen. On a l'impression que l'église est devenue un rassemblement de pauvres.
En fait, suivez-moi bien. C'est parce qu'on n'a pas un niveau profond de la connaissance de Christ qu'on n'arrive pas à évoluer avec Christ que Dieu nous donne une position. Donc maintenant, on prend quoi? On prend à faire de Jésus pour couvrir nos paresses et notre médiocrité. Amen. C'est parce que tu n'as pas la révélation de Christ que tu prends à faire de Dieu maintenant pour devenir rassemblement des pauvres. La Bible n'a pas dit que le pauvre va aller au ciel. Hein. La Bible a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, qui sont déchargés de tout ce qui est fardeau spirituel, pour charger le fardeau de Christ, ils vont voir Dieu. Il a fallu que Pierre soit à ce niveau pour qu'il devienne le pilier. Tant qu'il n'avait pas encore pu découvrir une nouvelle révélation, il n'allait pas avoir accès. Là où tu as, en fait, ton niveau de révélation, ton niveau de connaissance de la parole, te donnera ta position que tu vas occuper dans le royaume de Dieu et aussi sur la terre. Il te donne la clé. Tout ce qui t'illustre sur la terre, il est dans le ciel. Toi, ton autorité, ce n'est qu'au ciel. Tu es battu au ciel même pour venir. Qu'on parle, je serai au ciel, oui, on va aller au ciel. Mais quelle est ton autorité? Quelle est l'autorité de Christ en toi sur la terre ici? Tu parles, personne ne t'écoute. C'est qui ça même? Les bonnes choses aussi, c'est pour Dieu. Autour de Dieu, là, il y a quoi? Il y a les saphirs, il y a les pierres précieuses. Mais pourquoi nous on souffre comme ça? On ne souffre pas parce que Christ veut qu'on souffre. On souffre par quoi? Notre ignorance. C'est ce qu'elle veut dire. Tu souffres parce que tu refuses d'avancer. Attends, réponds-moi. Un élève qui ne va pas à l'école, il va faire quoi? Il va échouer, non? Et quand il va échouer, et que demain il va voir les autres travailler, il va dire quoi? Dans la famille, on ne m'aime pas. Arrêtez de mentir sur les parents. Hein. Beaucoup de personnes mentent sur nos parents ici. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à l'école, pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Juste n'a pas étudié. Oh, pardon, il faut laisser Amen. ça. Juste parce qu'on t'a donné les mêmes privilèges que les autres, mais tu n'as pas voulu. La Bible est de souffrir en Christ. Mais la souffrance en Christ dont il s'agit là, c'est de porter le poids de Christ en nous. Mais la réussite sur la terre ici là, c'est l'image de Christ en nous et puis le travail. C'est le meilleur rassemblement là. Je voulais avancer. On va rester là. Quel est ton niveau de connaissance? Tu resteras toujours comme ça. Et suivez-moi bien. Quand quelqu'un n'avance pas, il recule. Ceux qui sont beaucoup frustrés sont des personnes qui n'avancent pas. Il dit le royaume des cieux est proche de vous. Ça veut dire que ça y est à côté, vous tendez les mains pour ne pas toucher. Rien ne fait marquer la chose à côté, mais tu ne peux pas toucher. Ça fait mal. Mais c'est dû à quoi? Le royaume des cieux a avancé, bien. Le royaume des cieux a avancé à la limite où il doit s'arrêter. À toi maintenant de faire quoi? D'avancer, d'avoir la taille qu'il faut pour arriver là-bas. Amen. Il faut devenir fils. Vous voulez passer à l'autre niveau, c'est de ça qu'il est question. C'est pas non révélation, je laisse ça. Il dit, les séjours des morts ne prévaudront point. Non seulement tu as la clé, mais tout ce qu'ils vont décider dans les séjours des morts. Parce qu'une porte, quand quelqu'un a la clé, c'est qu'il y a une porte. Or la porte, c'est à faire quoi? Ce qui est dedans de quoi? De sortir. Ce qui est dehors, d'entrer. Ça veut dire que toute décision prise par les gens de dehors pour rentrer dedans passera forcément par toi. Amen. Maintenant, si c'est avéré qu'il y a des choses qui sont dedans, parce que ce qui est dehors, puisque l'homme est dehors, donc on sait ce qui rentre, mais ce qui sont on ne connaît pas. Ils ne comprennent pas. Nous on est dehors, mais ce qui émane du monde spirituel qui doit rentrer dans le monde physique, on ne connaît pas. Mais Jésus dit, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu ne peux pas dominer. La partie que tu connais, tu fais. C'est pour cela que tu es devenu fils. La révélation que tu as sur moi, Jésus-Christ, t'a donné maintenant mon identité. Donc maintenant, ce qui est terrestre, tu gères. Ce qui est spirituel, je gère à travers ton corps. Amen. Vous m'avez compris? Je gère à travers ton corps. Donc si depuis là tu souffres mal ici, la maladie n'a pas encore reconnu ton autorité. Depuis tu échoues à n'importe quel concours, le concours n'a pas encore validé ton autorité. Dis Seigneur, je vais aller en eau profonde avec toi. Seigneur, je vais aller en eau profonde avec toi. Je comprends tes réactions. Quand tu as la révélation de Christ selon la chair, en fait, tu définis Christ en fonction de tes ambitions. En fait, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, autant pour moi. Mais quand tu as la révélation venant du Saint-Esprit de Christ dans ton cœur, tu ne vois pas, tu vois au-delà du bout de ton nez, tu vois à des kilomètres dans l'avenir. Et tu as une assurance que ça va aller demain. Devenons des fils. Et dit aussi longtemps que quoi? L'héritier restera quoi? Un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Il restera toujours sur la tutelle. Tu n'es pas fatigué d'être sous la tutelle de quelqu'un.
Tu t'es tu n'es pas fatigué qu'on passe toujours par quelqu'un pour venir vers toi. En réalité, c'est vers toi, c'est partout on doit passer pour aller vers la personne. L'ordre doit être respecté. Ce soir, je suis venu te dire que l'ordre de mérite doit être quoi? Restauré. Et dans l'ordre de mérite, en tant que fils, les bonnes choses passent à toi et tu les divises. Parce que lui coule depuis la tête d'Aaron pour descendre à sa barbe. Lui ne commence pas par sa barbe. C'est quand la tête a déjà tout reçu. Ah, dis Amen. Amen. En fait, les bonnes choses tombent au niveau de la tête. Et la tête prie. C'est comme Yougou Yougou. Les premiers arrivés sont les premiers à être servis. Amen. Qu'on casse pas le nouvellement. Les premiers arrivés, c'est eux qui prennent ce qui est bon. Ceux qui viennent après, ils viennent prendre ce qui reste. Et tu te plains, Jackman, tu n'as pas cassé bon. J'ai cassé bon. Mais bon, là, les autres qui sont venus, les premiers ont pris. Amen. Ton problème, tu n'es pas fatigué, reste engoulé des gens. Toi aussi, fais-toi respecter dans le domaine dans lequel tu es. Commence à lier sur la terre. Et puis le ciel tremble. Quand tu lis ici les sorciers du village, ils font la réunion, ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas. On cherche, on cherche. Et ils parlent miroir, miroir, et on te voit. C'est lui là. En fait, il peut dire c'est lui là, mais il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir vers toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui détiens la clé. La clé là, c'est toi. Donc même s'ils viennent, ils vont s'arrêter où? À la porte. Quand tu viens rendre visite à quelqu'un, la porte est fermée, tu restes où? Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Quelqu'un est fâché contre Dieu, il vient le frapper, il vient le frapper. Tu es dedans, non? Qui a la clé? C'est celui qui est dedans. Tu l'as fermé, non? Porte l'enfer. Donc il vient, il tape. Tout son tâchement là, c'est où? Dehors. Donc toute ta page, que tes ennemis vont faire là, ça s'arrête à la porte, ça ne peut pas venir. Amen. En fait, quand ton autorité commence à être respectée, les gens te parlent ils parlent dans ton dos, ils ne peuvent pas te parler en face. Ils ne peuvent pas te parler en face. Pas parce que tu es impoli, non, non. Juste parce qu'on ne peut pas te regarder. Quand on te voit, on sent l'autorité. On te voit simple. Suivons bien. Jésus-Christ était l'homme le plus simple de la terre. Mais pourquoi on le respectait? L'habit qu'il avait porté, habit sans couture. Qui vous a dit que c'est l'habit qui fait le respect? Hey, si tu as 55 ans, tu es en veste, mais tu te comportes comme un enfant, personne ne va te respecter. Donc ce n'est pas le type de vêtement qui impose le respect. C'est d'abord la mentalité. Et c'est la mentalité qui impose le type d'habillement. Amen. Donc il ne faut pas t'habiller comme les grands alors que tu as un bébé dans la tête. Le bébé porte veste pour aller jouer dans le bout. T'en passes, comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Quel est ton niveau de révélation de Christ, s'il te plaît? Veux-tu rester au stade de pécheur d'homme ou bien veux-tu devenir le pilier de toute la création? Joue en fond sonore. Veux-tu devenir le pilier de toute la création? Soit les gens te suivent ou soit tu suis les gens. Mais où les gens te suivent, c'est sûr que ce que tu dis, ils vont faire. Mais quand tu suis les gens, tu me comprends pas. C'est pas sûr que ce que tu dis là, les gens vont faire. Donc fais tout pour être où? Pour être à la tête. Mais comment être à la tête? Il dit si vous êtes quoi? Docile. Vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. Tu veux ce qui est meilleur? Sois docile, soumis à Christ. Ta face doit changer. Christ était respecté dans tous les domaines. Quand il est parmi les loups, pourquoi les loups ont peur de lui? C'est la face de lion qu'on voit. Vous m'entendez? Mais quand Christ est parmi les agneaux, un agneau est obligé de respecter. C'est que Christ, il règne partout. Voilà quoi, il est l'agneau de Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Là où il y a des accès assez féroces, il devient un lion. Mais le lion n'a pas besoin, suivez-moi bien. En face d'un agneau, c'est ce qu'il veut vous dire. En face d'un agneau, n'a pas besoin d'être lion. Parce que l'agneau, même déjà, même, il est chétif. Quand il voit le lion, il fuit. Je prie ce soir. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. J'ai compris à quel niveau de révélation je suis avec toi. J'ai compris à quel niveau de révélation je suis avec toi. C'est parce que Pierre avait une relation avec le Père. Parce que Pierre avait une révélation avec le Père. C'est ce qui a fait que Dieu lui a révélé qui était Jésus. Dieu lui a révélé qui est Jésus. Cela veut dire que ma relation avec Dieu
Ma relation avec qui Dieu. consiste à méditer et à marcher selon la parole de Qui Dieu. consiste à méditer et à marcher selon Va la me parole de Dieu. positionner dans le niveau supérieur. Va me positionner dans le niveau Dis, supérieur. ce que j'ai en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu veut me donner. Ce que j'ai, c'est pas ce que Dieu veut me donner. Dis, ce que j'ai, c'est ce qui sied à ce que je voulais. Ce que j'ai, c'est ce qui sert à ce que Mais je voulais. ce à quoi j'aspire, Ce à quoi ce que j'aspire. j'ai ne peut pas me suffire pour cela. Ce que j'ai ne Il me peut faut pas me avoir une suffire. pour fraîche cela. révélation de Christ. Il peut me voir une fraîche révélation de Seigneur, Christ. Seigneur, aide-moi à méditer la parole. aide-moi à méditer la Aide-moi à parole. méditer ta parole. Aide-moi à méditer ta Aide-moi à parole. écouter ta parole. Aide-moi à écouter ta Aide-moi à parole. mettre en pratique ta parole. Aide-moi à mettre en pratique Du ta lever parole. du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai. Du lever, du lever, du lever, du lever jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom Yahvé, Adonai. Même notre manière de donner nos offrandes, ou bien faire les choses de Dieu, est-ce que vous savez que cela dépend du niveau de révélation de Christ? Quand tu crois, quand tu as eu la révélation de Christ selon la chair, tu ne fais que penser à toi seul. Mais quand tu as la révélation de Christ venant du Père, ça veut dire quoi? C'est la pensée du Père que le Père te donne. Et quelle a été la pensée du Père concernant Christ sur la terre? Le Père a fait quoi? Donner son Fils. Ils ne comprennent pas. Le Père a donné son Fils. Donc si tu as une révélation en tant que fils de Dieu, tu dois avoir une révélation de quoi? De quelqu'un qui apprend à donner sa vie pour les autres. Ceux qui marchent selon la chair n'apprennent pas à quoi? À donner leur vie pour les autres. C'est-à-dire qu'un veut toujours bénéficier. Quand tu parles, tu vois quelqu'un qui est égocentrique et égoïste, tout tourne autour de sa personne. La personne va à l'église, mais la personne a quoi? A la révélation de Christ selon sa chair. Mais la personne qui essaie de faire quoi? Essaie de faire monter tout le monde, essaie d'aider le maximum de personnes. Ce n'est pas forcément de l'argent que je vais obtenir en retour, mais je retiens la validation du ciel. C'est ce qu'on appelle une joie, une paix. Apporter une connaissance à quelqu'un pour que la personne puisse accéder au niveau supérieur. Il n'y a pas d'argent qui peut faire ça. Que ton nom soit sanctifié, Adonai. Ton niveau de révélation de Christ, apprends à faire quoi? Apprends à te taire sur ce qui est essentiel. Apprends déjà à dire ce qui est essentiel et à te taire sur ce qui est futile. Jésus a dit quoi? Ne dites pas. À qui il parlait? Celui qui a eu la révélation. Donc ton niveau à garder un secret dépend de quoi? De la révélation de Dieu. Il dit, ne permets pas à ta bouche de pécher contre toi. En fait, quand tu fais certaines choses pour les gens et puis tu parles, je te comprends. Tu es chrétien, mais tu as la révélation de Christ selon la chair. Tu as donné pas pour plaire à Dieu, mais tu as donné, tu comprends, tu as fait quelque chose à l'église pour qu'on sache que c'est toi. C'est la chair qui te fatigue. Mais quand tu as la révélation de Christ, tu fais ni vu, ni connu le Père qui est dans le ciel. La preuve, le Père qui est dans le ciel aime le secret. Il dit quoi? Toutefois que tu dois prier, fais où? Rentre où? Dans ta chambre. Ferme la porte. C'est que tu me dis, dis-moi. Ton niveau de révélation. Ah! Kababo Shakata. Du lever, du lever, du lever. Jusqu'à son couchant. Que ton Saint-Nom Yahvé. Adonai. Plus haut. Du lever, du lever, du lever, du lever. Du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, que ton Saint-Nom Yahvé. Quel mot chakatatata. Chante Adonai. Adonai est son nom. Adonai.
comme Pierre. Mais celui que les démons vont plus respecter, c'est Pierre. Parce qu'il a une fraîche révélation. Alors mise tout pour la connaissance de Christ. Investis dans l'œuvre de Dieu. Investis dans les choses de Dieu. Cherche à connaître Dieu chaque jour. Écoute sa parole. Sa parole te fait grandir. Et la peur de la mort. Nous tous on va mourir. Mais un enfant de Dieu, c'est que s'il meurt aujourd'hui, ce n'est pas son Dieu qui va le tuer. C'est que c'est Dieu qui estime que c'est son temps qui est fini. Celui qui a le second niveau de révélation de Christ sait qu'il doit souffrir avec Christ. Mais il sait qu'il y a des souffrances qu'il peut aussi éviter. Dis Seigneur, je vais grandir avec toi. Quel type de révélation tu as sur Christ? Ça veut dire ceux qui ont la relation de Christ selon la chair. Suis-moi bien. C'est eux qui voient l'œuvre de Dieu seulement limitée à leur chair. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu vois l'œuvre de Dieu limitée seulement à ta chair. En fait, pour toi à l'église, on va à l'église pourquoi? Pour que Jésus te donne ce que ta chair a besoin. Non, hein. Mais celui qui marche, qui a la révélation de Christ, qui vient du Père, c'est d'abord, avant que le Père nous donne notre pain quotidien, il est d'abord quoi? Son nom est déjà sanctifié. Son règne d'abord vient. Puis sa volonté est faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui maintenant notre pain de séjour. Donc celui qui est à notre pain de séjour, pas de son corps, la chair et le sang. Mais celui qui marche en esprit, qui devient spirituel profond dans la connaissance de Christ, c'est que ce que mon corps a besoin dépend de quoi? De la révélation que j'ai du ciel. D'abord, qui est mon Père? Que son nom soit sanctifié, que son règne d'abord soit dans mon corps. Donc il va travailler à ce que quoi? Le règne de Dieu soit dans sa vie et que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Donc il ne va pas lutter pour avoir le pain quotidien. Parce qu'il sait que le pain quotidien n'est que quoi? La résistance de deux travails. Le mot sanctifier le nom du Père, avoir le règne de Dieu, imposer sa volonté. Alors le pain quotidien est obligé de venir. Amen. Voilà pourquoi devenons spirituels. Avoir l'identité rien de Christ en nous. C'est s'intéresser. La Bible quoi? Colossiens 3. Affectionnez-vous des choses quoi? D'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Pas parce que ce qui est sur la terre détruit. D'abord ce qui est en haut nous rend spirituels. Et ça permet de faire quoi? De marcher dans la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Quittons le niveau de la révélation de la chair. Les autres ont reçu la révélation de la chair. Voilà pourquoi ils ont dit quoi? Tu es Élie, tu es Jérémie. Dites-moi, pourquoi les autres ont comparé Jésus à Jérémie et Élie? Ah, c'est là que je me comprends. Pourquoi ils ont comparé Jésus à Jérémie, à Jean-Baptiste? C'est parce que la manière de faire de ces prophètes-là ressemble à ce que Jésus a fait. Donc, ils ont attribué Jésus à Élie parce que les mêmes choses que Élie faisait, Jésus fait. Donc, quand tu marches selon la chair de sang, tu définis quelqu'un en fonction de son comportement physique. Oh, quelqu'un peut avoir autant que moi, quelqu'un peut avoir un mauvais comportement, mais c'est la personne qui a t'accompagné, va t'envoyer vers ta destinée. Non, vous n'avez pas compris. Je reprends. Quelqu'un peut avoir un mauvais comportement. Mais c'est la personne de ta destinée. La personne a un mauvais comportement parce que la personne est ignorante de sa personne. On peut soigner. Mais quelqu'un qui n'a pas d'ambition, en plus mauvais comportement, on est bon. Il te faut la révélation. Quand tu es au niveau de la chair, tu ne peux pas voir loin. Aspire aux choses d'en haut. Comment on aspire aux choses d'en haut? Tu as envie d'adorer le Seigneur chaque jour. En fait, ton niveau de soif de Dieu augmente. Quand tu ne pries pas, ne serait-ce que pendant une demi-journée, tu es un peu bizarre. De la même manière que quand tu ne manges pas qu'à midi, ton corps est bizarre. C'est comme ça. La nourriture spirituelle, quand tu ne la manges pas, ton corps est bizarre. C'est ce qui pour que tu marches quoi? Selon la révélation du Père. Mais quand tu marches selon la chair, tu t'en fous de la parole. Je prie aujourd'hui que la connaissance de la parole de Dieu s'impose à nos vies. Amen. Dis Jésus. Alors que j'ai ma main posée sur le cœur. Ma main posée sur mon cœur. Rends-moi spirituel. Rends-moi spirituel. Je vais avoir une fraîche révélation de l'identité de Christ. Je vais avoir une fraîche révélation. Dis selon le de Père. Christ. Selon le Père. Et non selon ma chair. Et non selon la chair. Ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est que l'identité de Christ ne se définit pas selon quoi? Selon le vécu physique de quelqu'un. La présence de Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de trembler d'émotion que Jésus est forcément là. Quelqu'un peut ne pas trembler d'émotion physiquement. On ne voit pas la personne trembler. Mais Jésus est en train de faire un travail à l'intérieur. Amen. Moi, on ne m'a pas compris. Amen. La personne est en train de faire un travail à l'intérieur. Dieu est en train de faire un travail à l'intérieur. Quant à la relation selon Christ, ne limite pas le comportement de quelqu'un à sa chair. Tu vois que la personne est difficile à vivre. Mais tu sais à l'intérieur que la personne est une bonne personne. En fait, tu as les yeux. La Bible, il regarde, mais il ne voit pas. On a lu ça.
Dans Matthieu. Il dit, ils regardent mais ils ne voient pas. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. Comment quelqu'un peut regarder sans voir? Ça veut dire qu'il y a deux sortes de regards. Il y a un regard qui regarde le corps humain. Mais il y a un autre regard qui regarde quoi? Derrière le comportement de ce corps humain. C'est là où tu deviens, dis-moi bien, tu deviens détenteur ou détentrice de talent et de capacité de quelqu'un. Il y a des gens, leur capacité est cachée. Comment quelqu'un peut voir quelqu'un qui est en train de jouer les 10, lui là, il sent qu'il va devenir un grand joueur. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a vu Pierre. Il dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Il a vu quoi? Et c'est Pierre le seul pécheur. Il y a des gens qui savent pécher que lui. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Pierre est passé au premier niveau. Sans connaître Jésus, il dit quoi? Suis ta parole. En fait, Pierre et la parole même, il y a longtemps ils ont commencé. Amen. Pierre et la parole de Jésus. En fait, le commencement de Pierre a commencé avec la parole. L'évolution de Pierre a commencé à continuer avec la parole. Et la fin de Pierre terminera par la parole. Amen. Bon, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Le commencement de Pierre a commencé avec la parole. Il dit, suis ta parole. Jésus dit, parce que tu as marché sur ma parole, deviens maintenant pécheur d'homme. Maintenant, Pierre encore continue dans le niveau des relations de la parole. Il devient le pilier de l'église. À sa mort, il va mourir avec la parole. Amen. Si tu commences avec la parole, tu termineras avec la parole. Mais si tu commences avec la chair, tu termineras avec ta chair. Amen. Nous, on verra des chrétiens émotionnels, mais il n'y a pas de transformation. Il faut qu'on... Ah non, quelqu'un pouvait le dire. Quand garçon passe, il faut qu'on sache que garçon passe. Quand femme passe, il faut qu'on sache que femme passe. Ça veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu passe, on doit savoir qu'un enfant de Dieu a fait son entrée. Amen. Pas par le vacarme. En fait, ton entrée apporte une certaine paix. Non, tu ne me comprends pas bien. Il y avait des bruits. Il y avait des discussions au niveau de la famille. Dès que tu rentres, ta présence nette, tout le monde s'était. Amen. Et le conflit se règle avant même qu'on ne parle. Tu es venu régler un conflit, hein? Mais avant que tu n'arrives, ils sont assis là, ça se regarde comme ça. Il y a quoi? Non, en fait, tu t'es déplacé pour rien. Mais parlez-moi, il n'y a rien. Avant de te déplacer, tu as déjà prié pour ce couple. Et la parole que tu as relâchée dans la prière, avant que tu n'arrives, il y a eu déjà réconciliation. La révélation de Christ. Amen. Pierre a commencé avec la parole, évolue avec la parole. Toi, tu commences avec quoi? Tu ne peux même pas faire 30 minutes tenir sur tes pieds dans la présence de Dieu. Mais tu fais quoi? 2 heures à t'arrêter pour attendre bus sans t'asseoir. 2 heures à t'attendre devant un bureau où on ne va pas te recevoir. C'est ça aussi la révélation du sang. De la chair et le sang. Tu vas me dire que tu es fatigué. Mais est-ce que la fatigue que tu as là, des fois ce n'est pas pire au travail, mais tu te forces. Mais pourquoi pour Christ tu trouves toujours une raison pour ne pas le faire? Tu donnes toujours des excuses, tu donnes une raison pour ne pas évoluer. Je reprends. Définis toujours des excuses dans ta vie. Tu te donnes une raison pour ne pas évoluer. Mais tu ne vas pas rester là. Tu auras la fraîche révélation de Christ. Dis Seigneur, Seigneur, prends mon cœur. prends mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je vais être comme Pierre. Je veux être comme J'ai Pierre. commencé avec la parole. J'ai commencé. Je vais avec la évoluer parole. avec la parole. Évoluer avec la Car au parole. commencement était la parole. Au commencement était la Seigneur, je parole. vais commencer à partir d'aujourd'hui avec la parole. Seigneur, je vais commencer Aucune aujourd'hui décision de avec ma la vie ne parole. se fera sans la parole. Rien de ma vie ne se fera sans Et la je parole. marcherai avec la parole. Et je marcherai Et je selon la terminerai parole. toujours avec la parole. Et je terminerai avec Car la la parole est esprit. Car la parole est esprit. Dis Jésus. 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 Augmente mon niveau de soif de ta Augmente présence. mon niveau de soif de la Augmente parole. mon niveau de recherche de Dieu. Augmente mon niveau de recherche de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Esprit, Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit puissamment Et pourquoi il agit? pour la gloire de Dieu. Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là parmi nous. Et il agit puissamment. Il agit puissamment C'est pour la gloire. pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. 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 Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin. Commence à prier. Dis au Seigneur, sois l'objet de mes recherches.
Dis Seigneur, donne-moi la soif d'apprendre ta présence. Dis, donne-moi la soif de te connaître. Donne-moi la soif d'apprendre ta parole, de la mettre en pratique. Commence à parler au Seigneur, commence à parler, commence à parler. Krabra zabra la lambarango kando shagabo shaka. Kebro shamanda babosha. Me bobo bobo ribolo kambosha. Le boche, le banda la bosha, katabo kandele bosha. Rabab. Tu es mon sauveur. Oh, il est là parmi nous. Seigneur, agis sur mon cœur. Jésus, viens habiter mon cœur. Viens habiter mon être. Jésus, je vais grandir. Je vais grandir avec toi. Je vais aller à l'autre niveau avec toi. L'autre niveau, c'est le niveau supérieur. Ce niveau-là, je vais accéder. Le niveau d'adoration. Le niveau où je dois toucher le trône de Dieu. Le niveau où la volonté du Père est révélée dans ma vie. Jésus, Jésus. Kababo, Sholobo. Ah, le Saint-Esprit est en train de se révéler à des personnes. Le Saint-Esprit est en train de se révéler à certaines personnes ce soir. Il y a certaines choses de la chair qui doivent tomber. Il y a certaines émotions de la chair qui doivent quitter. Il y a certaines choses qui doivent tomber, Kebro shamande babarande kebo shekete. Oko zibranto kabarante laka. Lebo bobo. Jésus, je veux te connaître davantage. Le niveau spirituel que j'ai, je dois aller plus haut. Parce que la place à laquelle tu m'appelles, elle est encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Les décisions de ma chair m'ont fatigué. J'ai voulu marcher selon ma chair, faire les choses selon ma chair. Voilà pourquoi j'ai trébuché. Kebobo shakata, mababo shakorebo zibalosha. Ah, il faut que ce que tu dis sur la terre soit respecté dans le ciel. Tu as la clé. Il faut que Dieu te remette la clé. Ce que tu fais comme bonheur a une clé. Et cette clé-là, tu dois l'avoir à travers ta connaissance. Papa, papa, oh, comment c'est que t'es? Le bobo, sheke, ribo, shaka, baranda, la bo, shaka. Ibabo, sheke, bando, le commande, le gay. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ah. Ah, mon âme soupire après toi. Oui, Jésus, je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. De ma connaissance, je vais aller plus haut. Ah, le Seigneur est en train de faire du bien à des personnes ce soir. De là où tu nous suis, de là où tu es, le Seigneur est en train de casser les barrières de ton cœur. Ce qui t'empêchait de connaître le Seigneur, ce qui t'empêchait d'évoluer, ce qui était une miraille doit tomber aujourd'hui. La chair et le sang doivent disparaître. La chair et le sang doivent disparaître. L'influence de la chair et le sang doivent disparaître. Kandabo shaka. Ah, une nouvelle manière de servir, une manière de prier, une nouvelle manière de méditer, une nouvelle manière de te connaître, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de faire l'œuvre de Dieu. C'est cette étape que nous voulons atteindre. C'est cette étape. C'est cette étape. C'est cette étape. C'est cette étape. Ah, Jésus, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce soir. Fais du bien des hommes et des femmes. J'ai dit ce qui t'empêchait d'aller loin avec Dieu tombe ce soir. Baba bouche. Oh, digne, nous avons besoin de toi. Oh, Kababo Shaka. Ah, Mokabante Kababosh. Tu es digne de recevoir.
Une nouvelle manière de suivre Dieu. Une nouvelle manière de le prier. Une nouvelle manière de le servir. La chair et le sang dans le service de Dieu doit disparaître. La chair et le sang doivent disparaître dans le service de Dieu. On doit le servir en esprit. On doit l'adorer en esprit et en vérité. Oui. Ton Saint-Nom. Une nouvelle manière de l'adorer. Une nouvelle manière de le chanter. Une nouvelle manière de le suivre. Une nouvelle manière de nous engager avec lui. Je vous dis la vérité. Je sens la présence de Dieu qui est en train de ce soir se révéler à nous. Vous dites, il est temps que tu avances. Il est temps de passer à l'autre niveau. Hommes et femmes, il est temps de passer à un autre niveau. Le Seigneur veut te faire passer à un autre niveau de sa connaissance et de sa présence. Ce que tu sais du Seigneur, les informations que tu sais du Seigneur sont quoi? Sont périmées. Il te faut de nouvelles connaissances. Une connaissance approfondie. Baba Karasaka. Cette connaissance approfondie de Dieu. Tu ne pries pas Dieu, tu as mal. Tu ne gênes pas, tu as mal. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu as mal. Vous savez, je sens le Saint-Esprit faire un travail comme un poids. Il y a comme un poids qui descend sur le cœur. Et ce poids-là est en train d'ouvrir notre intelligence pour dire on s'est mis en retard nous-mêmes. On s'est mis en retard nous-mêmes. La chair et le sang nous ont fatigués, frères et sœurs. La chair et le sang dans l'œuvre de Dieu. Je vais m'asseoir ici. Je vais m'asseoir, faire ceci ici. Pas selon la volonté de Dieu, mais selon nous. La chair et le sang nous a limités. Mais quand on marche selon le Saint-Esprit, on va au-delà de la chair et le sang. Une nouvelle manière de comprendre le Seigneur. Une nouvelle manière de suivre le Seigneur. Une nouvelle manière de le prier. Une nouvelle manière de le chanter. Une nouvelle manière de l'adorer. Regarde, la paix du Seigneur. La Bible dit, j'ai des projets de paix. Afin de posséder quoi? Un avenir et de l'espérance. Je dis, je vous donne ma paix. Il dit, je vous donne ma paix. Regarde la paix de Dieu qui descend dans ton cœur. La paix de Dieu descend dans ton cœur malgré la maladie, malgré l'échec, malgré la pauvreté. Jésus nous aime. Je ne sais pas, le Saint-Esprit me pousse. Le Saint-Esprit me pousse par parler par l'Esprit. Il dit, de nous dire Jésus nous aime. Jésus nous aime. Fais de ça, Jésus nous aime. Son amour est grand. Son amour est incommensurable. Jésus nous aime. Jésus ne nous a pas oubliés. Une forte présence de l'Esprit ce soir. Tu peux arriver au niveau supérieur, mais une nouvelle manière de l'adorer, une nouvelle manière de le suivre, une nouvelle manière de t'engager, une nouvelle manière de le connaître. Tu sens comme l'envie de pleurer, tu sens comme l'envie de crier. C'est le Seigneur qui fait ce travail. Tu sens l'envie de prier, tu sens l'envie de couler les larmes. Le Saint-Esprit commence à nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Ma babo shobo. Tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton Saint-Nom. Agneau de Dieu, tu es digne. Ami, prends. Oh, Shababa. L'autre niveau, l'autre niveau, l'autre niveau. Madame T, prends. Kabababo Shakata. Oh, tu es une créature merveilleuse. Dieu t'a fait à son image. Jésus nous aime.
nouvelle manière d'adorer, une nouvelle manière de le servir, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de le suivre. Nous voulons le chanter ce soir. Fais-nous du bien ce soir, Jésus. Jésus fait du bien à notre âme. Wow! Ce soir, elle nous fait du bien, elle nous change, elle nous change, elle nous transforme. Nouvelle manière de l'adorer, nouvelle manière, Jésus. Hey, Shababosh, les kabosh, Sakatatata. Jésus, prends la chair nous a tellement fatigués. La révélation de la chair. Arrière de nous, une fraîche révélation de notre Père. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur. Waouh! Tu l'as senti comme moi. Qui l'a senti comme moi? Qui a senti cette présence depuis l'intérieur? Qui ce soit senti quelque chose dans son corps? Ça n'a pas eu de bruit, hein? Mais ça s'est fait dans ton âme. Il y a eu un travail fait par Dieu dans ton corps. Il n'y a pas eu de mouvement extérieur, mais tu as senti depuis ton intérieur quelque chose de fort. Aller à un autre niveau, nouvelle manière d'adorer, nouvelle manière de l'acclamer, nouvelle manière de le proclamer, nouvelle manière de le servir, nouvelle manière de marcher avec lui. Alléluia. Oh, Shababa. Ah, Shababo, Shebete-Morikanda. Eh, Bobo, Shibabo, Sharata. Kilo, Shelebo, Kalabo, Sharaba. Nouvelle manière d'opérer. Nouvelle manière d'opérer avec le Saint-Esprit. Nouvelle manière de marcher. Alléluia. Ne sois pas étonné. Ces jours qui arrivent, les gens ne pourront plus te comprendre. Pas parce que tu as changé. D'aucuns diront que tu es devenu orgueilleux ou orgueilleuse. Non, c'est juste que tu ne parleras plus pour parler. Tu parleras quand ça sera essentiel. Ne sois pas étonné de ce que des gens vont remarquer que tu as changé. Tu n'as pas changé dans le mauvais sens. Mais toi qui étais invivable, les gens ont envie de vivre avec toi. On a envie de parler avec toi. Ne sois pas étonné qu'à partir de ce soir, demain, tu sois dans un nouveau niveau, une nouvelle manière de parler. Ça va se faire remarquer où au travail, dans ton quartier, dans ta maison. J'ai dit, là où tu joues, là où tu pries, ça va se faire ressentir. On sentira que quelque chose de nouveau est arrivé. Tu porteras le même nom, mais tu dégageras une positivité. Tout le monde aura envie de parler avec toi. On aura envie de passer du temps avec toi. Amen. Ah, Dieu t'a fait pénétrer ce soir dans le second niveau. Amen.
Le second niveau qui est la présence de Dieu. Amen. Là où la connaissance de Dieu est disponible. Amen. Retrouve ta nouvelle manière de prier. Amen. Nouvelle manière de l'adorer. Amen. Une nouvelle manière de le chanter. Une nouvelle manière de le célébrer. Une nouvelle manière de l'élever. Surtout, une nouvelle manière de le connaître ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe aïe aïe. Amen. Yebo Shakata. Nouvelle manière de le connaître. Alléluia. Alléluia. Ce que tu viens de ressentir, c'est ce que 1 Pierre 2 nous a dit. Si tu as goûté au Seigneur qu'il est bon. Tu as vu le goût du Seigneur, non? Il dit si tu as goûté au Seigneur, tu verras qu'il est bon. Ce soir, ce que tu viens de ressentir, c'est le goût du Seigneur.